Salut, moi c'est Maëva, je suis photographe depuis 2018, indépendante depuis 2020. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans la photographie de mode et la photographie colorée. Et je peux dire que jusqu'à maintenant, mon parcours est assez relou. J'ai commencé en n'ayant pas vraiment de personnes autour de moi qui puissent m'aider à me lancer. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo pour donner, après quelques années d'expérience, mes conseils sur comment débuter la photographie. On va parler donc du matériel, de comment trouver son propre style, de comment et pourquoi se faire un réseau et aussi des réseaux sociaux. Il y a sûrement des sujets qui seraient importants d'aborder et que je n'aborderai pas dans cette vidéo parce que soit j'y ai pas pensé, soit ça me paraît pas être le point le plus important. Mais si jamais il y a des trucs qui te viennent en tête, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça ça ouvre la discussion et potentiellement ce sera un sujet pour une future vidéo. Alors tout d'abord le matériel. Pour moi c'est pas le truc le plus important pour débuter en photo. Donc comme je sais que quand tu commences la photo, t'as envie de mettre des 1000 et des 100 dans du matos, je préfère commencer directement par ça pour te dire que c'est pas forcément utile. Je vais probablement parler avec un petit peu des termes techniques. Je suis pas forcément la meilleure personne pour parler de la technique. Donc si jamais ce que je te dis ça ressemble à du charabia, n'hésite pas à te renseigner par toi-même avec d'autres vidéos YouTube sur par exemple les informations qu'on peut trouver sur un objectif. Je sais que quand on débute, on a tendance à vouloir acheter le dernier modèle de boîtier, le truc le plus incroyable, le plus cher, être vraiment directement dans un boîtier photo professionnel. Mais sincèrement, c'est le truc qu'il ne faut pas faire de mon point de vue en tout cas. Moi j'ai commencé en 2018 la photo pro, donc je travaillais dans une entreprise de mode dans laquelle je faisais de la photographie et à l'époque je travaillais avec un Canon 60D, ce qui est un appareil photo, enfin un boîtier assez milieu de gamme et encore on est plutôt sur du bas de gamme, sur de la gamme débutant. Et pourtant ça m'a pas empêché de faire de la photographie pro, de réaliser des photos qui ont été utilisées sur le site internet, sur les réseaux sociaux, sur des supports imprimés et pour une marque vraiment de mode. Donc en soi, pour moi, vraiment le boîtier, c'est le dernier truc dans lequel il faut mettre de la thune. Le truc dans lequel je te dirais d'investir en premier lieu, c'est un objectif. Pourquoi c'est chouette d'investir plutôt dans un objectif? Parce que c'est un objet que tu vas pouvoir garder sur plusieurs années. C'est-à-dire que, par exemple, tu as comme moi un Canon et tu achètes un objectif Canon. Ton objectif va pouvoir s'adapter à tous les boîtiers, ou presque. Ou en tout cas, il existe des bacs d'adaptation Canon qui te permettent de ne pas perdre les qualités de ton objectif même si tu changes de boîtier. Aussi, la technologie des objectifs évolue beaucoup moins rapidement que la technologie des boîtiers. Donc ça veut dire que ton boîtier va être obsolète beaucoup plus rapidement que ton objectif. En gros, sur un objectif, le truc qui va pouvoir varier, ça va être la vitesse de mise au point, ça va être si ton objectif il est tropicalisé ou non. Il y a aussi un petit peu le piqué qui va pouvoir changer entre deux objectifs qui pourtant paraissent être les mêmes. Bref, il y a plein de choses qui font qu'un objectif peut être plus ou moins performant, mais globalement, ça reste quand même à peu près les mêmes choses. Et si t'es pas dans la photographie animalière ou sportive et que t'as pas besoin de shooter en giga rafale, avoir un autofocus très rapide, en soi, un objectif plutôt simple va te permettre de faire les photos que tu veux. Si je peux te conseiller un objectif, ce serait le 24-70. Le mien, il ressemble à ça. Et en gros, pourquoi je te conseille celui-ci, et notamment le 24-70 avec une ouverture constante, c'est parce que tu vas pouvoir vraiment photographier beaucoup de sujets différents avec cet objectif-là. Donc comme je te disais, c'est un 24-70, donc c'est-à-dire que tu as déjà un petit peu du grand angle avec le 24 mm et le 70 qui te permet de zoomer et d'avoir une photo qui va reprendre un petit peu la même vision que tu peux avoir avec ta propre vision à toi. En gros, on dit que le 50 mm correspond à ce que nous on voit en vrai. Avec ça, tu as la possibilité de prendre des trucs en grand angle, petit grand angle, mais grand angle quand même, de zoomer et d'avoir une vision assez proche du réel. Pourquoi une ouverture constante? Parce que, en fait, un zoom qui n'a pas d'ouverture constante, ça veut dire que ton ouverture va dépendre de comment tu zoomes. Par exemple, avec un 24-70, sans ouverture constante, tu vas pouvoir être à ton ouverture maximale quand tu es dézoomé au max. Donc par exemple, tu vas être à 24 mm et tu vas pouvoir ouvrir jusqu'à 2.8, pour celui que j'ai en tout cas. Mais par contre, à partir du moment où tu vas zoomer jusqu'à 70 mm, potentiellement que tu ne pourras pas aller dans ton ouverture maximale et devoir te limiter à une ouverture à 16 par exemple. Ce qui fait que plus tu zoomes, plus tu perds la possibilité de faire rentrer de la lumière dans ton objectif
tu perds la possibilité d'avoir du bokeh et du coup tu perds aussi un petit peu de profondeur dans ta photo. Donc par extension, dans les conditions de basse lumière, zoomer avec un 24-70 qui n'est pas en ouverture constante ne te permettra pas d'avoir toutes les informations que tu souhaites dans ta photo. Que l'ouverture constante, du coup, te permet d'être à ton ouverture maximale, que tu sois à 24 mm ou à 70, que tu sois dézoomé à fond ou zoomé à fond. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça te permet d'avoir un objectif qui est hyper polyvalent et qui te permet de shooter vraiment dans plein de conditions lumineuses différentes. Et comme je disais, le fait que ce soit un zoom, ça te permet aussi de photographier plein de sujets différents. Perso, c'est un objectif avec lequel je bosse tous les jours, vraiment tous mes shoots, je les fais maintenant avec le 24-70 parce que celui-ci vraiment me convient très bien et ça fait des années que je shoot avec et que je fais du paysage quand je pars en voyage par exemple, que je fais du portrait avec, que je fais du produit avec, vraiment il y a tout ce que tu veux, c'est là-dedans et c'est vraiment chouette. Ensuite, le deuxième truc sur lequel je te conseille d'investir, c'est un Flash Cobra. Donc moi j'ai le Flash Cobra Godox V1 qui est vraiment très cool. Déjà, je vais commencer par te dire pourquoi investir dans un Flash Cobra. La photographie, c'est capturer la lumière. Donc, la lumière est hyper importante dans ta photo. Si ta lumière n'est pas bonne, ta photo ne sera pas bonne non plus et va être difficilement rattrapable. Donc, quand tu es dans des conditions lumineuses un petit peu compliquées, par exemple, il fait très nuageux ou alors tu es en début de soirée ou tu fais un shooting en hiver à 18h, il fait déjà nuit, donc c'est très chiant. Et avoir un Flash Godox, ça te permet d'avoir une source lumineuse avec toi tout le temps. C'est très facile à transporter, c'est très léger, ça se met juste au-dessus de ton appareil photo et ça te permet vraiment de diriger ta lumière là où tu veux et c'est vraiment très utile. Aussi, c'est une lumière que tu vas pouvoir utiliser en déporté. Tu vas pouvoir mettre donc ça sur un trépied et mettre sur ton appareil photo, sur la griffe, un déclencheur. Ce qui va permettre à ta lumière de ne pas être dépendante de ton angle de vue. Donc tu vas pouvoir diriger ta lumière en fonction de là où tu veux qu'elle soit et pas en fonction de comment tu prends ta photo. Ça sert donc de petit flash studio, ce qui est vraiment cool parce que c'est pas un flash qui est très cher comparé à des flash studio par exemple, et que tu vas pouvoir utiliser dans plein de conditions de travail différentes, que ce soit en extérieur sur ton appareil ou en intérieur aussi. Et en plus de ça, ça prend pas de place et c'est très polyvalent. Et notamment celui-ci est vraiment très cool parce que déjà il a une tête ronde, ce qui fait que ta lumière est déjà un peu diffuse comparé à une tête rectangulaire. Ensuite, celui-ci est vraiment cool parce que tu peux diriger la tête un peu où tu veux. C'est-à-dire que tu peux même aller vers l'arrière et ça c'est vraiment chouette. Et voilà, on est sur un truc où tu peux aller vers l'arrière comme ça, vers l'avant, enfin vraiment c'est hyper polyvalent et ça c'est vraiment cool parce que tu peux vouloir diriger ta lumière vers le plafond pour que la lumière reflète vers le bas, tu peux vouloir faire du flash direct pour un effet peut-être un peu mode urbain et en plus de ça, tu as la possibilité d'acheter avec ce flash une petite mallette d'accessoires. Donc en gros, dans cette mallette, tu vas avoir plein de petites choses que tu vas pouvoir mettre sur ton Flash Cobra. Moi je vais te montrer ce que j'utilise le plus souvent dans ma photo, c'est notamment le dôme que tu viens en fait juste mettre sur le dessus, ça s'aimante et ça permet de vraiment diffuser ta lumière et de faire comme un bol beauté. Ensuite, le deuxième truc que j'adore utiliser en ce moment, et vraiment c'est un game changer, enfin moi j'adore et j'ai un peu envie d'avoir la version un peu plus pro sur des flashs studio on va dire, mais ça fait très bien le job. Ça s'appelle le Snoot, ça ressemble à un petit cône, en plus qui est hyper pratique à ranger parce que c'est en silicone et donc tu peux le plier et le ranger à plat on va dire. Et en gros ça te permet d'avoir une lumière dirigée ronde. Ça te fait une lumière un peu de spectacle, de spotlight et c'est vraiment chouette sur des rendus un peu théâtral, un peu de nuit et tout. C'est vraiment très cool parce que ça te permet de vraiment mettre la lumière seulement sur ton sujet et ça c'est vraiment chouette. Ensuite t'as aussi ces petits trucs là, donc c'est une petite boîte avec en gros ça s'appelle des gels. Donc c'est des espèces de trucs transparents colorés et ça te permet de colorer ta lumière. Enfin vraiment voilà, c'est un truc, le Flash Godox V1 avec tous les accessoires, c'est
un game changer dans la photo et moi ça m'a permis d'expérimenter plein de choses en termes de lumière et ça c'est vraiment cool. Ok, deuxième point dans cette vidéo, on va parler de comment trouver son style. C'est souvent un truc qui est compliqué à faire au début parce que tu aimes la photo mais tu sais pas forcément ce que tu veux faire comme photo, comme type de photo, qu'est-ce que tu veux photographier, est-ce que t'es plutôt dans du paysage, dans de la mode, dans du portrait, dans de l'objet, dans l'animalier, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter dans la photo et du coup au début on est peut-être un petit peu perdu, on a peut-être un peu des préférences mais voilà, faut quand même trouver son style et ça peut être un peu compliqué parce que t'apprends à utiliser ton appareil, t'apprends à utiliser des logiciels, t'apprends à te connaître aussi toi et à connaître tes goûts et la façon dont tu veux prendre en photo les choses, donc ça peut prendre un petit peu de temps et c'est totalement ok et c'est normal. Comme je le disais au début, moi j'ai commencé la photo en 2018 mais franchement ça doit faire peut-être 2 ans que j'ai réellement trouvé mon style. Et on est en 2024. Donc ça fait quand même beaucoup d'années d'errance. Pour ça, pour trouver son style, il a fallu que j'expérimente énormément. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est vraiment prendre le temps de prendre en photo plein de choses différentes. C'est-à-dire que tu vas tester des sujets différents si par exemple tu ne sais pas quel sujet tu préfères prendre en photo. C'est aussi expérimenter en termes de technique photographique. Est-ce que tu vas préférer avoir des photos bien nettes ou est-ce que tu vas vouloir expérimenter le flou de mouvement, le flou d'objectif, raconter des histoires, faire du storytelling dans tes photos ou alors plutôt être dans l'esthétisme pur et dur. Bref, le but là, sur tes débuts, ça va être vraiment de tester plein de choses en termes de prise de vue déjà dans un premier temps pour savoir ce que tu aimes prendre en photo, quel sujet tu aimes prendre en photo, quel type de lumière tu aimes avoir pour ton rendu de photo et quelle technique artistique tu peux utiliser et tu aimes utiliser dans ta prise de vue. Faut pas aussi lésiner sur les tests de retouches, c'est-à-dire qu'il y a plein de types de retouches possibles. Tu peux faire des trucs très saturés comme très désaturés où on va être sur limite de la photo très vintage, sépia ou quoi que ce soit. Là, je te donne des extrêmes, mais tu vois, ça peut être vraiment expérimenter le noir et blanc, expérimenter la couleur, expérimenter un style vintage, expérimenter un style un peu futuriste, par exemple. Et vraiment prendre le temps de prendre une photo que tu adores et te dire, ok, quelle est l'émotion que je veux faire ressentir avec ma retouche ? Est-ce que je veux qu'on ait l'impression qu'on est dans une galaxie lointaine et du coup, je vais, je sais pas moi, hyper pousser les verts, les violets et tout, donner un effet un peu alien à mon truc, ou est-ce qu'au contraire je veux qu'on ait l'impression de voyager dans le temps mais dans le passé et donner du coup un aspect peut-être un peu plus argentique à ma photo, est-ce que je veux que ce soit poétique, est-ce que je veux que ce soit un peu agressif, voilà, et ça c'est des choses que tu vas pouvoir faire ressortir dans ta retouche. Il ne faut pas hésiter non plus à essayer de faire des montages photos, à vraiment expérimenter à fond Photoshop pour voir si tu aimes ajouter des éléments, en enlever et partir dans de la créativité un peu plus graphique. Aussi, au-delà d'expérimenter des choses, c'est hyper important d'aller trouver ton inspiration. Je te conseille vraiment à fond de diguer de fou Pinterest et Instagram, d'aller suivre plein de personnes, et notamment des personnes qui ne sont pas forcément dans ton domaine, qui ne sont pas forcément des photographes. Personnellement, comme j'adore la couleur et que j'ai aussi une passion un peu pour tout ce qui est design d'objets, je suis beaucoup de marques, de boutiques et de designers et de designeuses dans ce contexte-là. Ce qui me permet par exemple d'avoir des inspirations en termes de forme, d'assemblage de couleurs et du coup de pouvoir m'inspirer de ces choses-là, pouvoir créer des shootings mode après. Par exemple, je vais suivre aussi les photographes qui font les photographies de mode de marques que j'adore, mais aussi les make-up artistes, les set designers, les hair stylistes, voilà, toutes les personnes qui peuvent potentiellement tourner autour de ce que j'aime dans ma photo. Aussi, un deuxième truc qui est hyper important dans l'inspiration, c'est de sortir un peu des réseaux sociaux, d'Instagram et de Pinterest et de Behance ou quoi que ce soit qui comme site internet d'inspiration. Ça va être vraiment de sortir de chez Watt. Franchement, prends le temps d'aller te promener déjà d'une, de voir un petit peu ce qui se passe dehors, j'en sais rien, moi, tu vois les outfits des gens dehors et ça t'inspire de ouf, moi je sais que ça m'inspire. Ça peut être aussi d'aller voir des expositions, d'aller dans des musées, d'aller dans des brocantes, de faire le tour dans des trucs qui t'apportent une vision réelle de ce qui se passe dans la vie et peuvent t'apporter une source d'inspiration supplémentaire et différente de ce qu'on voit sur internet.
Aussi, ce que je t'invite à faire, c'est que les œuvres qui t'inspirent, les choses qui t'inspirent, analyse-les. Analyse-les et prends des notes. C'est-à-dire que si par exemple sur Insta, tu vois une photo qui te plaît, au lieu de continuer à scroller, dis-toi, ok, pourquoi cette photo je l'aime bien? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est les émotions que ça fait transparaître? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est l'histoire? Vraiment, la composition, vraiment prends des notes sur, ok, là j'aime ça, mais pourquoi? Et comme ça va te permettre d'analyser et de comprendre tes goûts. Troisième point de cette vidéo, ça va être de se faire un réseau. Pourquoi c'est important de se faire un réseau? Moi déjà quand j'ai commencé en freelance, c'était hyper compliqué parce que bon déjà je me suis lancée en 2020 donc plein Covid, plein confinement, c'était hyper chaud. J'avais quand même un entourage de freelance mais qui était plus dans le domaine graphique et forcément la photographie on est sur un domaine un petit peu différent et en fait quand on peut pas sortir de chez soi et rencontrer des gens dans la photo qui peuvent t'aider, c'est un peu compliqué de se tirer vers le haut. Vraiment le truc qui m'a manqué dans mes débuts, c'est d'avoir des personnes avec qui parler de ma passion, de mes problématiques dans mon métier. Et c'est pour ça que je te conseille vivement d'envoyer des messages aux photographes que tu aimes bien et qui sont dans ta ville, que tu vas pouvoir rencontrer, avec qui tu vas pouvoir aller boire un café, faire des sorties photos, des choses comme ça. C'est hyper chouette de rencontrer des gens dans son domaine, de pas se dire aussi que c'est de la concurrence, mais des collègues et que en fait vous pouvez vous apporter l'un l'autre des choses. Alors vraiment c'est hyper agréable d'avoir au moins une personne avec qui tu peux discuter de tes problématiques dans ton métier et de pouvoir t'appuyer sur cette personne parce que personne comprend ce que c'est que la photographie quand t'es pas dans la photographie. Quatrième et dernier point de cette vidéo, ça va être de vraiment réussir à prendre du recul sur les réseaux sociaux. En vrai, poster sur les réseaux sociaux, c'est très cool, ça te permet de te faire connaître, ça te permet d'avoir des feedbacks sur ta photographie et vraiment ça peut te faire évoluer très rapidement et ça peut être vraiment chouette. Par contre, c'est vraiment à double tranchant, c'est-à-dire que tu peux attendre énormément d'Instagram par exemple et te dire voilà, grâce à ça, je vais réussir à avoir des clients et puis je vais vivre de la photo et voilà, ça va être très cool, il suffit juste de percer. Autant te dire que c'est bien plus compliqué que ce qu'on ne pense. Perso, ça fait du coup 4 ans que je suis sur Insta, j'ai toujours pas dépassé les 2K abonnés et c'est clairement un truc qui pouvait me stresser à une époque, qui me stresse plus maintenant parce que j'ai réussi à comprendre que mon objectif c'est pas d'avoir des abonnés mais c'est d'avoir du taf pour pouvoir vivre de ma passion. Sauf que avant de le comprendre, ce truc-là, il faut que tu passes par plein d'étapes. Ça va être, ok, là j'ai fait des super photos, je suis super fière de ce que j'ai fait, mais j'ai eu 10 likes en fait. Donc il y a un truc où potentiellement ça peut te foutre dans une vibe de merde, où tu vas venir dégrader ton travail, dégrader ta confiance en toi, et vraiment c'est quelque chose qui peut prendre vraiment des proportions de ouf dans la façon dont tu vas aborder ta façon de travailler, ta façon de créer ton art, et dans la façon dont tu perçois ton propre travail. Sauf que la valeur de ton travail, c'est celle que toi tu lui donnes, ok? Et c'est pas celle que des statistiques sur Insta vont lui donner. Je veux dire, voilà, tu n'es pas visible à cause d'un algorithme, à cause de la façon dont tu communiques, parce que t'es pas pro en marketing. Ça ne veut pas dire que ton travail est nul à chier. C'est pas parce que des personnes photographes travaillent dans le même domaine que toi et font des photos que tu estimes toi-même meilleures que les tiennes que tu es moins bon ou moins bonne dans ce que tu fais. Faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux, on voit vraiment que ce que les gens ont envie de nous montrer. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression qu'un autre photographe qui travaille à peu près dans le même domaine que toi réussit super bien sa vie, a des projets de fou tout le temps, alors qu'en fait c'est pas le cas. Par exemple, si tu vois pas mes stories où dedans je dis que je galère, tu sais pas que je galère. Sauf que dans les faits, je galère réellement à vivre de ce que je fais. Et ça, c'est un truc que les réseaux sociaux ont tendance à nous enlever parce que, comme tout le monde, je montre ce que j'ai envie de montrer. Et aussi, avec un peu de stratégie, un peu de marketing, c'est pas le truc qui me permet de vendre mes prestations, tu vois. Donc c'est pas un truc sur lequel je vais forcément parler énormément. Mais voilà, ça peut donner l'impression que, waouh, ce que je fais, c'est trop cool et j'ai des projets tout le temps et machin. Alors qu'en fait, pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. Et c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que vraiment, on va avoir tendance à se comparer dans tout. Dans la qualité de nos photos, en tout cas l'estimation qu'on en fait, et la façon dont on gère notre entreprise, si ton but c'est d'avoir une entreprise évidemment. Comme pour beaucoup de choses, on n'est pas dans la vie des gens et on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Donc il faut réussir à se détacher de ce truc-là. Je dis pas que c'est facile, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Les réseaux sociaux, c'est une belle plateforme pour partager ton travail,
mais il faut que ça s'arrête plus ou moins là, ou alors que vraiment tu fasses les choses dans un objectif bien précis et que tu ne perdes pas de vue cet objectif. Personnellement, mon objectif, c'est vivre de la photographie. J'ai un objectif bien précis qui est de vendre tant de formules à tant d'euros par mois pour me dégager un salaire correct. Mon objectif, c'est pas d'avoir le plus de likes, c'est pas d'avoir le plus de followers, c'est pas de faire autant ou mieux que quelqu'un d'autre, c'est vraiment je veux pouvoir kiffer ma vie dans mon travail comme dans mon perso, et comme tout ça c'est lié, mon objectif ça va être de faire fonctionner mon entreprise, quoi. Petite conclusion à cette vidéo. On a dit déjà en premier lieu, le matériel c'est pas le plus important. Investis plutôt dans un objectif et dans un flash plutôt que dans un boîtier. Expérimente à fond la photo, à la prise de vue comme à la retouche. Crée-toi un petit réseau avec d'autres photographes que tu trouves sympas et ne te prends pas la tête avec les réseaux sociaux. J'espère sincèrement que mes conseils te seront utiles. Si tu as d'autres conseils à donner à d'autres photographes qui débutent ou quoi que ce soit, n'hésite vraiment pas, ça me ferait vraiment plaisir de connaître ce genre de tips. Et je suis vraiment curieuse de savoir si vous avez d'autres choses qui ont changé la façon dont vous faites votre photographie aujourd'hui par rapport à quand vous avez débuté. Ce serait vraiment trop cool de pouvoir discuter sur ça. Allez, sur ce, ciao!